En fait, j'ai commencé à être mannequin totalement par hasard. Mhm. Je venais d'arriver du Mali et j'étais inscrite dans une faculté de lettres et de langues et j'avais besoin de travailler. Et j'avais déposé mon CV dans tout, comme tous les étudiants, dans tous les fast-foods, les petits magasins de vêtements, etc. pour avoir un travail, pour pouvoir me prendre en charge. Et j'ai jamais eu de retour. Et par hasard, un jour, j'étais dans un cinéma et j'ai une femme qui m'a abordée, qui m'a donné sa carte et qui m'a dit si jamais ça vous intéresse. Je me suis dit mais pourquoi moi je fais pas 1m80, je suis pas petite mais je suis pas non plus je me voyais pas comme la représentation de ce qu'il y avait comme mannequin à l'époque et je me suis dit c'est bizarre. Et mes amis m'ont dit mais tu plaisantes, tu cherches un travail depuis longtemps pour payer tes factures et là c'est un travail. Et je me suis dit ah, mais complètement. Mais j'avais tellement pas fait le rapprochement et je me suis dit mais je vais me servir de ça pour pouvoir payer mes études et payer ma vie. Et donc j'ai commencé à être mannequin comme ça. Il y a toujours eu un décalage en fait entre ce que je faisais dans le mannequinat et où je me plaçais moi. Parce que au départ, j'y suis pas arrivée en me disant j'ai l'image, je vais être mannequin, je peux être mannequin. C'est arrivé totalement par hasard. Donc j'ai toujours regardé la mode en me disant ah ça c'est le backstage. Ok, quand j'étais devant la caméra, j'essayais de correspondre à ce que la marque et l'esprit du créateur, de rentrer complètement, d'effacer un peu qui je suis pour coller à la vision que lui avait. C'était très important de faire ça, même si je ramenais un peu de ma personnalité, mais c'était important que ça rentre dans le cadre de ce que lui créait en fait. Et aujourd'hui, ce que je fais est complètement différent. Et ma parole, elle avait pas vraiment besoin d'être là en fait, parce que je donnais vie à la création de quelqu'un d'autre. Donc je m'exprimais un peu à travers cette personne. Et j'ai aimé faire ça, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai toujours un petit côté engagé dans ce que je fais, même quand il s'agit de beauté, parce que moi j'ai grandi, les modèles qu'on avait, c'était des top modèles comme Naomi Campbell, qui sont des modèles qui ne me ressemblaient pas du tout. Donc elle est sublime. Mais on grandit un peu décalé. Et donc je pense que c'est important d'avoir une représentation de toute la société dans les médias ou parmi les icônes de beauté. Ça va au-delà de l'image, c'est une représentation en fait. La diversité dans la représentation, c'est très important. Et puis avec la chaîne Elle Girl, en fait, je présente des docu-séries sur la mode. Donc c'est des documentaires sur les grandes maisons, leur histoire et ce qu'ils font aujourd'hui et comment est-ce qu'ils ont évolué de leur début à ces 10 dernières années. Et c'est super intéressant parce que j'apprends plein de choses en faisant l'émission et j'ai envie de partager aussi le fait que la mode c'est pas que quelque chose de frivole et de superficiel. Il y a aussi beaucoup de travail derrière. Il y a eu des vraies révolutions à travers la mode parce que quand on regarde Yves Saint Laurent qui a créé le premier smoking, le premier tailleur pantalon et qui a permis aux femmes de commencer à porter des pantalons et commencer à s'émanciper. Donc c'était une période, et il y avait Coco Chanel aussi qui dans les années 20, il y avait ce qu'on appelle les garçons qui se coupaient les cheveux, qui fumaient des cigarettes, qui portaient des pantalons comme Coco Chanel. Et c'est intéressant tout ça, tous ces mouvements sociaux en fait qui sont étroitement liés à la mode. Et puis quand on regarde en arrière, c'est intéressant parce que chaque ère, chaque décennie est représentée souvent par la mode, la musique, les mouvements sociaux qui sont liés. Donc pour moi, c'est très intéressant de faire ça.